l'Espagne, en France, ce sont des pays développés. Nous, nous sommes dans des pays sous-développés. C'est pour cela. Alors, si maintenant nous parlons par exemple des pays sous-développés, nous dirons que nous avons des conseils à nos dirigeants pour qu'ils font quelque chose pour que les jeunes ne partent pas. Ça a commencé au niveau du Sénégal. Mais qu'est-ce que par exemple vous pouvez dire aux Africains en entier, ceux-là qui nous gouvernent, les dirigeants en un mot, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que la course juvénile reste en Afrique? L'Antilles, c'est comme la France. L'Antilles, la Guyane, c'est comme la France. Eux, ils ne sont pas des Africains, ils sont des Français. Alors, comme ça, si vous avez à dire, vous voudriez dire à nos frères de ne pas s'hasarder à venir si ce n'est pas pour un but bien déterminé. Bien sûr. C'est difficile de leur dire ça. C'est très difficile pour qu'ils puissent comprendre cet état de fait. Ils te diront même que tu es méchant parce que tu es en train de vivre, tu es en train de mener la belle vie en Europe, alors que, d'accord, je vis comme ça aux yeux des gens, mais au fond de moi-même, cette vie que, par exemple, l'Africain a une certaine appréciation, c'est parce qu'il n'a pas encore foulé les pieds ici. Parce que je te dis que moi, je suis venu peut-être dans l'Eldorado, mais dans les premiers temps que j'ai fait, j'avais voulu rentrer chez moi. C'est pour cela que j'ai demandé au frère Séné de nous dire un peu de sa biographie. Parce que personne, même un président, ne peut pas seulement être président. Il faut que tu souffres un peu. Voilà. Alors, c'est très important parce que tout ce qu'on va faire là, la jeunesse va voir ça. Il faut sensibiliser la jeunesse. Il y a eu beaucoup de fuites de cerveau. Par exemple, moi, je suis venu en Europe pour étudier et je suis resté là. Peut-être c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque en Afrique. C'est pour cela que je ne suis pas reparti. Alors, il y a manque de travail en Afrique. Il y a manque aussi de manger en Afrique. Bien sûr que nous pouvons faire l'autosuffisance. Pourquoi tout ça là? Il faut chercher des solutions parce que nous sommes des hommes. Et puis maintenant, nos frères qui restent là, il ne faut pas par exemple que nous nous débrouillons ici, les envoyer l'argent, ils payent des visas pour venir. C'est pour cela qu'il faut qu'on les sensibilise. Ce n'est pas être contre eux. C'est pour cela qu'on en parle. C'est pour cela qu'il faut trouver des frères. Chaque personne peut dire sa biographie. Comment est-ce qu'il est venu? Qu'est-ce qu'il a souffert? Qu'est-ce qu'il a vu de négatif? Qu'est-ce qu'il a vu de positif? C'est vrai. Parce que, pour une personne qui vient ici sans document, sans travail, dis-toi bien que c'est parce que nous, Africains, nous avons une façon de vivre. Nous avons une façon de vivre. Parce que c'est un genre de communisme. Parce que je viens, quand je suis venu dans les premiers jours, avec l'idée que j'ai eue de cette immigration vers les pays d'Europe, alors le premier jour que je suis venu, j'ai trouvé mon frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose que je n'ai peut-être jamais fait pour lui. Il a acheté un gros mouton pour moi seul. Et il a invité tous mes frères qui étaient là et cousins. Alors c'était la grande fête. Donc l'idée sur laquelle j'étais parti d'Afrique pour venir ici, je commençais à voir cette concrétisation. Alors je te dis que aussi, tous mes cousins et frères avaient commencé à me donner de l'argent, 50 €, vous dire 30 000 francs. Et j'en avais une bonne centaine. Et alors je me disais alors, mais c'est la belle vie. Hein. Parce que moi, ce que j'avais cru, c'est même 10 fois plus ou 100 fois plus. Alors qu'il y a quelque chose qui m'attendait pour un certain nombre de jours. J'ai vécu, les premiers jours étaient des jours très heureux. Mais après, maintenant, je commence à ne plus voir mon frère. Je me levais le matin, j'étais seul dans la maison. Et où est Ibou, Ibrahim Diouf, alors qui avait acheté un gros mouton pour lui, pour moi. Et alors, la viande qui restait dans le frigo était finie depuis belle lurette. Hein. Alors, l'argent aussi que me donnaient les autres frères, tout le monde a disparu. Alors, je commençais à être seul. Alors, c'est maintenant que j'ai commencé
à découvrir les dessous de la vie européenne. Parce que ce que tu cherches même toi à réaliser en tant que journaliste, c'est de démontrer les dessous de cette vie paradisiaque que tout Africain voit pour braver ces mers-là par des embarcations. Et il y a des milliers qui finissent dans la mer. Parce que moi qui te dis, j'ai beaucoup de frères qui ont péri dans les embarcations. Heureusement que mon fils que j'ai laissé en Europe, j'ai mis une certaine forme d'éducation envers lui. Alors, mais il y avait quelqu'un même qui le tentait à prendre l'embarcation. Mais il lui a dit que si tu crèves dans cette embarcation, hein, dis-toi bien que mon ami, je n'irai même pas à tes condoléances. C'est parce que j'ai eu peut-être la chance d'avoir une bonne éducation pour mon fils qui n'a pas voulu braver la mer pour venir ici. Parce que c'est vraiment tentant. Parce que, à te dire, il y a eu, par exemple, à Vicenza, ici vers le nord, en Italie, j'ai vu quelqu'un qui a bravé les embarcations et la deuxième semaine, il commence à vendre à la sauvette, en ambulant, marchand ambulant. Alors, il s'est retrouvé en une semaine avec 500 €, 300 000 francs en une semaine. Et en Afrique, les gens qui attendaient comment cette personne-là a commencé à vivre là-bas, il a pris les 300 000 francs et les a envoyés à sa maman. Pour quelqu'un qui a fait 15 jours ici. Alors que le salaire au Sénégal peut-être se base à 80 000 francs ou même 100 000 francs. Alors toi tu viens ici pour une semaine, tu envoies à ta maman 3 fois le salaire du Sénégal. En une semaine. Hein? Alors, pour les gens qui sont restés, alors si je voulais leur dire que cette vie-là n'est pas normale, alors il ne va pas me croire. Il dit que moi, je suis méchant. Donc, il y a des fuites, ou bien il y a des séquences même, je peux le dire, à la formule de la télévision, il y a des séquences de démonstration de cette vie-là au Sénégal, ou bien en Afrique, qui font que il y a une belle vie ici au Sénégal, ici en Europe. Alors, jamais au grand jamais. Jamais au grand.